Nous sommes le premier mercredi de mai, parce que je suis en retard, que je suis en train de m'enregistrer sur ma tablette parce que j'ai toujours pas racheté d'ordinateur. Allons-y. I Swear de Kirk Jones. Et c'est avec cette sirène de police que vous avez peut-être entendu que nous commençons donc par Plus fort que moi, ou I Swear, ce qui aurait dû être juste simplement traduit par Je jure, je trouve, mais bon. Après oui, plus fort que moi, ça marche quand même, vu que ça parle donc de John Davidson, qui est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Mais du coup, le syndrome, comme tout le monde l'a de manière relativement parodique en tête, c'est-à-dire vraiment le syndrome où tu balances des insultes. Attire l'arigot, et j'ai envie de dire, histoire d'utiliser des termes de vieux. Le film va en fait commencer euh, au moment où en fait son syndrome va s'activer, puis suivre un peu comment sa jeunesse se passe. Spoiler, pas super bien. Comment il va quand même apprendre à relativement vivre avec, puis devenir activiste, parce que c'est quand même un truc qui, en tout cas, fait que au Royaume-Uni, il est connu pour ça. John Davidson est un activiste par rapport à la reconnaissance du syndrome de la Tourette comme étant un syndrome, quoi, une maladie. Euh, il a tellement été actif là-dedans, il a tellement travaillé à ça, qu'il a même reçu, j'allais dire une légion d'honneur. Je crois que c'est tout simplement ça, attendez. Ah, il est fait chevalier, hein. Parce il est donc décoré de l'ordre de l'Empire britannique, qui est un ordre de chevalerie. Donc ouais, bon bah il est fait chevalier, techniquement. Donc voilà, je sais pas comment les reconnaissances marchent au Royaume-Uni, donc si est-ce que du coup aujourd'hui c'est techniquement Sir John Davidson, s'il a juste la médaille. Bah bref, voilà, le fait est qu'il a tellement été actif que quand même il a été il a été récompensé, il a donné toute sa vie pour ça. Mais que donne le film? Et bah c'est, comment dire, je trouve c'est un très bon représentant de ce qu'est une comédie britannique. C'est-à-dire que ça ne va pas être que dans les vannes, parce que sinon ce serait juste parodier le syndrome de la Tourette tout le long, mais ça va donc te montrer à quel point c'est pas rigolo de vivre avec le syndrome de la Tourette, surtout à ce point-là, parce que le syndrome de la Tourette, il n'y a pas forcément le degré on va dire, où tu jures tout le long, toute la sainte journée. Mais voilà, il y a forcément des trucs où, en plus, vu que c'est aussi des spasmes physiques, où tu vas, toi, te faire mal physiquement, ou tu vas taper des gens. Il y a un peu ça dans le film, il y a des moments où il tape les gens qu'il aime, en fait. Il tape les gens avec qui il interagit, il tape... Alors heureusement, le film, c'est pas que ça, mais du coup, c'est un bon mélange entre te montrer à quel point c'est compliqué, te montrer, quand même des moments assez drôles, justement dans l'idée de, le fait qu'il lutte contre, le fait que des moments, même lui, en fait, il se rend compte de que, du fait qu'il y peut trop rien, ça donne des situations de toute façon absurdes avec lesquelles il est obligé de vivre, et donc au final, tout ça, ça nous donne une bonne comédie. Comédie dramatique, on va dire, même si moi je trouve que voilà, quand même, ça réussit à rester plus de l'ordre de la comédie avec des moments de drame. The Drama par Christopher Borgli. Christopher Borgli que j'ai découvert avec le film Dream Scenario, qui est là dans ma collection de DVD et j'ai un peu la flemme d'aller chercher, je vous avoue, déjà que je suis en retard. Du coup, The Drama, de quoi que c'est que ça parle? Ça parle de Robert Pattinson qui se tape Zendaya avant de se taper Tom Holland. Non. Bon. Ça parle de Robert Pattinson et Zendaya qui ont des prénoms autres que cela dans le film, mais je crois que tout le monde s'en fiche. Mais donc qui sont sur le point de se marier.
Et bah, voilà, on a en fait, donc au début une situation extrêmement simple de, Robert Pattinson qui est en train d'essayer d'écrire ses vœux, Zendaya qui pareil, sait pas trop quoi écrire et on a un petit flashback de comment ils se sont rencontrés, de est-ce que c'est mignon ou pas? Et un soir, en fait, alors qu'ils sont en train de tester, il me semble, les gâteaux et le vin, enfin plus le vin que le gâteau du coup, leur amie, commune, leur dit: «Alors on va jouer à un jeu, on va se raconter le pire truc qu'on ait fait» et la bande annonce a la très bonne idée de pas nous dire, enfin de pas nous montrer ce que Zendaya dit. Parce que c'est effectivement autour de ça que tout le reste du film tourne, c'est, ce qu'a dit Zendaya et la réaction de tout le monde. Heu, alors, je vais essayer de vous raconter sans vous spoiler parce que si ce drama est encore un peu, au cinéma près de chez vous, je vous encourage à le voir et que j'ai pas envie de j'ai envie de spoiler les des films le moins possible. Zendaya parle d'un truc qu'elle a failli faire et qui est malheureusement extrêmement commun en Amérique. Tout le monde le prend extrêmement mal et là où le film a une ambiguïté extrêmement intéressante, c'est que le seul qui du coup essaye de d'y réfléchir, c'est Robert Pattinson. Déjà parce que le personnage en soi étant britannique, comme l'acteur, il a un peu ce point de vue extérieur aux Américains de oui mais elle parle d'un truc que moi de toute façon je ne suis pas habitué à la présence de ce type d'objet chez moi étant enfant. Et les autres en fait se scandalisent sur des trucs où tu dis bah en fait faut que vous vous rendiez compte que vous êtes relativement plus habitué que les autres à ce que ce genre d'événement arrive. Et vous le fait que vous vous scandalisiez de une ado mal dans sa peau, il pense puis ne le fait pas, c'est quand même chelou. J'en dis trop, je vais arrêter là. Mais voilà, dites-vous que The Drama, en fait, c'est un gros travail sur en fait l'ambiguïté de euh, comment réagissent les gens quand tu leur dis euh, dans le passé, j'ai eu une pulsion que j'ai pas assouvie parce que je me suis rendu compte que c'était une très très mauvaise pulsion. Et or, cette fin, moi, cette fin, je vous avoue, j'ai trouvé ça très beau. Je pense que beaucoup de gens vont trouver ça très hypocrite comme fin. Moi, justement, parce que on peut y voir de l'hypocrisie, j'ai trouvé ça très beau. Bref, The Drama, c'est une recommandation absolue de ma part. Euh, Trouvez-le, regardez-le. Voilà. Il est encore au cinéma, il est encore au cinéma. Hein. Je vais pas recommander d'autre manière de le regarder que le cinéma. Ou d'attendre le DVD. On passe à la suite. Juste une illusion de Olivier Nakache et Eric Toledano. Eh bah, c'est Nakache et Toledano qui ont refait une bonne comédie, un peu moins sociale que d'autres trucs. Là, on a effectivement un truc un peu plus nostalgie des années 80, sans, sans glorifier. C'est-à-dire que ça dit pas, voilà, les années 80 c'était quand même mieux. Après, malheureusement, je trouve ça montre pas assez des mauvais côtés. C'est-à-dire que le personnage principal s'appelle Vincent Dayan. C'est clairement Olivier Nakache. Hein. C'est clairement Olivier Nakache qui parle de lui, jeune fils d'immigré qui vit en banlieue. Et en tant que fils d'immigré, comment dire, visuellement pas caucasien, dans les années 80, il a dû vivre des trucs qui sont pas super adressés dans le film. Mais à part ça, voilà, c'est une bonne comédie, très sympathique. Euh, Bon, écoutez, ça vous fera un bon film du dimanche soir, c'est tout. Je pense que c'est mon maximum que je vais avoir. Parce que il y a pas vraiment de scènes qui m'ont ultra marqué non plus. Je sais que j'ai beaucoup ri parce que Toledano et Nakash, ils savent faire des bonnes vannes. Ils savent choisir les bons comédiens, les bonnes comédiennes pour nous servir ces blagues. Et là, ils ont un très très bon casting. Euh, Après.
Et là, on va retomber sur nos pieds avec Intouchable, mais là, bon, encore une fois, la scène la plus marquante, c'est de filmer quelqu'un en train de danser. Pas pour les mêmes raisons, mais et surtout là, on peut un peu moins parler un peu moins tordre la scène pour faire croire à du sexisme. Du racisme, pardon, parce que je suis en train de parler, de penser à Intouchable. Bref, bah voilà, Nakache et Toledano font ce qu'ils veulent, ça se voit, et contrairement au film d'avant, dont le nom m'échappe, avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen, là on sent quand même qu'ils s'amusent. Ça fait du bien de les revoir s'amuser. La poupée de Sophie Beaulieu. Euh... Non. Non, non, je suis désolé, non. Voilà, je l'ai mis dans la liste parce qu'effectivement je l'ai vu en avril, mais je ne vous recommande pas du tout la poupée. Voilà, Sophie Beaulieu, c'est elle qui a écrit le scénario. Euh, alors c'est l'histoire d'une poupée sexuelle qui prend vie pour des raisons. Bon, déjà il n'y a pas de raison, ça à la limite d'accord, mais elle essaye d'en faire un truc progressiste et féministe, sauf qu'en fait, comment dire, c'est encore moins féministe que Barbie, et Barbie c'était quand même la base de la base du féminisme. Donc là, c'est limite tous les moments qui pourraient être un peu revendiquants, on va dire, un peu militants, c'est plus des vannes mal tournées qui tombent à plat. Euh, voilà, honnêtement, je vais même pas vous citer qui est dedans si vous avez reconnu les gens sur l'affiche. Voilà, mais non, je pense que là, c'est pour les comédiennes, comédiens, c'est une erreur de parcours. C'était un bon jour de paye, j'espère pour eux, mais alors là, Sophie Beaulieu, j'espère que le prochain film sera plus intéressant, parce que là c'est un coup d'épée dans l'eau pour moi. Je suis désolé. Good luck, have fun, don't die, de Gore Verbinski. Et bah là, en fait, je suis un peu à l'inverse de la poupée, c'est que je pense, il me semble, j'ai regardé les chiffres, la poupée se plante un peu. Je trouve pas ça dommage. Là, Good Luck Have Fun Don't Die, c'est distribué à la truelle et c'est une honte. Parce que qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que vraiment c'est... Tout le principe de Good Luck Have Fun Don't Die, donc c'est qu'on a Sam Rockwell, nom de Dieu. On a Sam Rockwell donc qui fait un visiteur du futur. Qui fait la version américaine Visiteur du futur, c'est quand même, ça ressemble à ça. Donc vraiment, il arrive dans un diner américain et il dit j'ai tant de temps pour sauver le monde, j'ai besoin de certains d'entre vous. C'est limite justement, s'il dit pas si vous m'aidez pas, voilà ce qui va se passer. En même temps, si, il leur explique ce qui va se passer, donc ouais, c'est vraiment le visiteur du futur. Bref, il est dans ce diner et il va prendre un groupe de gens plus ou moins au hasard, parce on nous dit que c'est là 100 et plus quelle étième fois qu'il est là dans ce diner à demander de l'aide à des gens. Et déjà, on nous montre que bah, ça fait plusieurs fois parce qu'il dit non, toi, avec toi ça n'a pas marché, avec toi ça n'a pas marché, toi on n'a pas encore essayé, viens, et voilà. Et donc il se fait un petit groupe de gens. Et on a donc progressivement bah, le fait qu'ils vont sortir du diner et aller à un endroit spécifique pour arrêter l'intelligence artificielle qui va dominer le monde et rendre tout le monde complètement bête, ce qui est déjà en train d'arriver de manière beaucoup moins SF rigolote, et c'est d'entrecouper de la vie des gens justement qu'il a pris dans le diner. On pourrait avoir une espèce de sensation de film à sketch, mais je suis pas d'accord pour dire ça. C'est vraiment juste pour montrer que, bah, en fait, c'est pas juste une espèce de clodo qui est venu dire des trucs bizarres et les gens l'ont suivi parce qu'ils se sont sentis forcés. C'est juste qu'effectivement, les gens qui l'amènent avec lui ont eu, avant d'être dans ce diner, des petits indices sur ça commence à sentir mauvais, cette histoire d'intelligence artificielle et cette technologie ultra invasive. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre que c'était une espèce de film de boomer parce que
parmi les trucs, que ça nous dit que, bah, les réseaux sociaux, genre, comme TikTok, rendent les jeunes personnes décérébrées. Quand tu passes un peu de temps sur les réseaux sociaux et que tu vois des jeunes de 17 piges, ou un peu moins, ou à peine plus, te demander comment tu faisais sans ChatGPT pour faire des recherches, ce film a raison. Il exagère exprès, mais ce film commence malheureusement à avoir raison. Je pense que c'est une petite pépite qui est entrée en Tsum Tsum en France et qui va en ressortir, mais tout aussi discrètement, et c'est dégueulasse parce que Gore Verbinski, depuis qu'il a fait sa trilogie Pirates des Caraïbes, sa carrière, elle s'est plantée un max, et ça ne mérite pas de se planter à ce point, la carrière de Gore Verbinski. Parce que c'est quand même justement un énorme taré, parce que si vous regardez les 3 premiers Pirates des Caraïbes, c'est quand même un délire complètement fou en vrai. Et là, pareil, on est sur un truc dingue. C'est vraiment quasiment n'importe quoi. Il y a un chat girafe centaure géant fait de plein de têtes de chats différentes, et les têtes de chats vomissent des arcs-en-ciel. Enfin, oh la vache. Ça fait mal au crâne. Je trouve que c'est une excellente représentation du brain rot d'internet. Et c'est débile, mais c'est ça qui rend le truc génial. Bref, voilà, moi, c'est vraiment le genre de délire de cinéma qui m'amuse vraiment au plus haut point. Et en plus, le scénario, sans être, voilà, sans être incroyable, il tient. Donc tout va bien. Bref, voilà, je vous recommande vraiment. Alors là, vous vous démerdez comme vous voulez pour le voir, mais je vous recommande de regarder Good Luck Have Fun Don't Die. Michael de Antoine Fuqua. Alors, euh, je vais plus parler comment dire, des coulisses que du vrai film. De Antoine Fuqua, plus le temps passe, plus on nous dit que c'est pas vraiment Antoine Fuqua qui avait la main basse sur le film. Heureusement, parce que ah non, mais même à sa place, j'aurais un peu honte, je crois, de ce film-là. Il y a beaucoup de, comment dire, de gens qui font partie de l'équipe qui nous a imposé Bohemian Rhapsody, parce que Bohemian Rhapsody n'est pas un bon film. Ça, c'est mieux. On va se le dire tout de suite. Michael est un meilleur film que Bohemian Rhapsody. Est-ce que ça en fait un chef-d'œuvre? Absolument pas. Est-ce que ça en fait un bon film? Ça en fait un film avec des bons moments. Ça en fait un film avec des bonnes idées. Tout le fait que, bon, déjà, ce soit axé que sur le début de carrière de Michael. En tout cas, on a toute la partie qu'il va faire sous l'emprise de son père. Et il y a, là je vous l'annonce, il y aura un deuxième film. Parce que c'est ce qu'on nous annonce à la fin de ce film-là, de toute façon. Il y aura un deuxième film où on verra, je pense, j'espère jusqu'à la fin, toute la partie qu'il a fait en indépendant, entre guillemets, ou en tout cas sans sa famille. J'imagine qu'on nous montrera bah, la construction de son, j'allais dire son palais, mais enfin de son énorme villa Neverland, de ses pyjama parties avec des enfants. Voilà, tout ce genre de joyeuseté qui, effectivement, sont de toute façon des scandales qui n'ont eu lieu que plus tard dans sa vie, en tout cas que dans une période qui n'est pas montrée dans ce film. Jafar Jackson, qui joue Michael, joue très bien son tonton. Par contre, ce serait bien qu'il ait un peu plus à bouffer quand même, parce que, en fait, dans le sens, il joue très bien son tonton, bah il a très bien la voix, il a très bien les mimiques, il a très bien les pas de danse. Par contre, si Michael pouvait arrêter d'être juste un personnage qui dit « Oh, il faut que je fasse de la musique parce que j'ai tellement de choses à dire dans mon cœur », il dit que ça. Je sais pas si Michael Jackson était vraiment comme ça en vrai, mais alors ça veut dire que c'était l'un des gars les plus chiants du monde. Parce que, je veux dire,
on le voit faire des albums, c'est tout le problème de ce film-là, c'est que bon, bah, il est dans les Jackson 5 parce que son père a dit: «Vous êtes une famille, je vous vends moi vous mes enfants comme un groupe de musique», et Michael, il commence petit à petit à faire de la musique tout seul, et le père essaie quand même de garder le contrôle sur le fait que même si son fils commence à faire des albums tout seul, ça reste, sous le giron des Jackson 5. Et donc je comprends la frustration qu'a le personnage de Michael, si je me concentre sur le côté, cinéma, si côté personnage de film. Mais c'est pas une raison pour nous rebalancer que les 5 mêmes phrases en variant le ton. Je veux dire, «Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour», c'est pas des répliques de film. C'est une vanne de Molière, c'est pas la peine de nous le servir comme personnage de Michael Jackson. J'espère que les gens ont la ref. Dans les bonnes idées, bah justement, toute l'opposition entre Joseph Jackson et son fils Michael, parce que bon, les frères et les sœurs, déjà, il y en a qui sont pas dans le film, et ceux qui sont là font de la figure au loin. Mais alors, toute leur opposition, ouais, elle est bien montrée, elle est bien tendue, elle est fou, on la sent, on la sent. Heureusement on a quand même Coleman Domingo pour jouer le père. Parce que du coup, je pense que il y a surtout lui qui arrive à donner du biscuit à Jafar pour l'aider à bien jouer le truc. La mise en scène, c'est vraiment ces moments-là, les mises en scène, tu sens qu'elle arrive quand même à nous donner quelque chose aussi à voir et à ressentir. Donc oui, tous ces morceaux-là sont excellents, mais alors. Et là, on sent que ça a été fait par des gens qui nous ont donné Bohemian Rhapsody, c'est que dès qu'on est que sur la musique, mais c'est d'un plat. C'est bon, bah, on va regardez, on refait le clip de Beat It. Ouais, super, je m'en fous, quoi. Si je veux voir le clip de Beat It, je veux le clip de Beat It. Regardez, on refait le clip de Thriller. Cool. Votre maquillage est mieux que celui du vrai clip, donc du coup, moi, je vois pas le clip, en fait. Je vois du maquillage moderne. Le fan service écrase tout ce qui aurait pu faire que ce film serait excellent. Au final, je me répète, mais vous savez, je fais exprès. Parce que bon, déjà Michael, c'est bon, il se répète tout le long du film, donc je vais faire pareil, hein. Au final, ce film n'est qu'un film très moyen, avec des bonnes idées. Et avec trop de moyens, pour le coup.